Dang, bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Plaisir énorme de vous parler aujourd'hui, toujours en direct de Londres. Il fait froid, temps pourri, les restos sont fermés, pas de droit de voyager, mais vous savez quoi? J'embrasse cette période à se recentrer sur soi-même pour me recentrer sur mon trading, sur mes objectifs. Bref, aujourd'hui je vous explique comment arrêter de perdre votre oseille comme ça dès que c'est possible de voyager. On kiffe, c'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche de notification, mettez un like, mettez un petit commentaire, enfin bref, vous connaissez la musique, je vais pas vous saouler longtemps avec ça, mais vous savez que ça fait une grosse différence, donc je compte sur vous, merci beaucoup. Ce serait pas bon d'arrêter de perdre de l'oseille? Non, sans déconner, ce serait pas bon d'arrêter de perdre de l'oseille dès maintenant, c'est le but de cette vidéo, vous permettre d'identifier un petit peu quelle est votre erreur, qu'est-ce que vous faites mal. On est tous pareils, personne n'aime se regarder dans le miroir, personne n'aime se dire, putain voilà, tu vois, ça c'est de ma faute, voilà ce que je fais pas bien. Pourtant, c'est le cas, mon gars. C'est le cas, malheureusement. On a tous tendance à se dire « Ah, je sais que ça se passe pas super, mais si je continue ce que je fais, ça va bien se passer. » Alors en fait, laisse-moi te dire un petit secret. Quand tu es en voiture et que tu commences à dévier un peu de la route, si tu continues, tu te bouffes un arbre. Bah là, c'est pareil. Tu continues, tu arrives à zéro. Problème réglé. Merci, au revoir, merci bébé. Le marché te dit merci. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Il faut arrêter. Après les gars, il y a perte et perte, d'accord? Je vais pas vous parler ici de petites pertes, à savoir sur les 2-3 premiers mois, soit de trading, soit essayer une nouvelle stratégie, essayer d'être un petit peu plus malin que le marché, à faire un peu n'importe quoi, ce qui est normal, hein. J'en suis passé par là et plus que vous normalement. Faire un peu n'importe quoi, c'était un peu une spécialité maison, d'accord? Donc ça a changé, Dieu merci, mais c'était quand même le cas. Donc en fait ici, je vais vous parler de pertes prolongées, d'accord? On va voir deux types de pertes, de manière à pouvoir expliquer un petit peu ce qui se passe mal et ce que vous pouvez changer dans votre quotidien. La différence avec un trader plus expérimenté, c'est que par exemple, si j'ai une perte un petit peu continue, je sais ce qui va se passer. Je sais où j'ai fauté, je sais à quel moment j'aurais dû m'arrêter, à quel moment j'aurais dû commencer. Bref, je vais me recentrer rapidement, me remettre sur les marchés et bam, carnage à nouveau. En ce qui vous concerne, vous avez encore du mal à identifier ce qui se passe de mal, ok? Donc on va attaquer tout de suite et on va voir quels sont les principaux facteurs de perte pour vous et comment les régler. Enfin bref, c'est parti. J'imagine néanmoins que le trader aguerri et sérieux que vous êtes, ou en tout cas trader en devenir que vous êtes, tient ses comptes sérieusement, d'accord? Comme je vous ai expliqué dans plein d'autres vidéos, garde ses comptes, quel serait son prix, à quel moment, quel pourcentage, quel code, bref, la totale, vos gains, vos pertes, de manière à voir un petit peu votre courbe de progression. Je ne me fais pas d'idée, mais j'imagine, ok? Donc je vais partir de ce postulat-là et vous montrer le premier graphique. Alors je vous ai fait un petit graphique, pas piqué des verres. Si vous le trouvez horrible, ne me jugez pas. Donc là, on est sur un premier type de courbe, d'accord, comme vous voyez, qui monte légèrement, bam, qui monte, bam, qui monte, bam. Qu'est-ce que ça nous dit? Et de toute façon, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde de faire minimum tous les 3 mois, pendant peut-être une semaine ou au moins quelques jours, analyser nos résultats, analyser, voilà, notre courbe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, et même si ça s'est très bien passé, qu'est-ce que je peux améliorer, d'accord? Sur quoi est-ce que je peux me focus de manière à rendre ces résultats qui sont positifs, ultra positifs et qui feront une vraie différence, d'accord? Donc ici, quand vous voyez ces énormes périodes de chute, ok, que j'ai renommé BAM, c'est tout simplement un manque de discipline. Votre discipline en a pris un coup. Donc on voit qu'est-ce qui se passe, que ça monte tout doucement, donc que jusqu'ici, vos profits sont relativement réguliers, que vous avez compris, entre guillemets, la logique autour d'une stratégie, que vous faites quelque chose de bien. Et à un moment donné, vous allez vous dire, ouais, bon, c'est très bien, mais 1% par-ci, 1% par-là, 2% par-ci, 2% par-là, c'est pas assez pour moi, d'accord? Et là, vous allez envoyer 10 ou 15% de votre cagnotte et c'est le trade perdant, ok? Donc là, clairement, on peut voir un manque de discipline. La bonne chose en ce qui concerne cette courbe, si vous arrivez à gommer ces périodes de pétage de plomb, ces périodes de manque de discipline, vous allez avoir une courbe montante ou tout du moins une courbe régulière pendant un certain temps, puis montante petit à petit. Pourquoi? Parce que vous allez vous débarrasser de cette frustration. Vous savez que ça fait partie du processus et vous savez que c'est comme ça que vous allez gagner de l'oseille. J'ai pas passé mon compte de 10 à 350% en un mois, d'accord? Si je suis aujourd'hui à 350%, c'est parce que j'ai goûté aux 350 fois 1%, d'accord? Bien sûr qu'il y a eu de la frustration, bien sûr que j'ai eu des périodes de doute, ça arrive, d'accord? Mais savoir prendre un petit pas de recul, les identifier, c'est ça qui va faire de vous un meilleur trader, c'est ça qui va vous mettre sur la route du profit régulier, du profit constant, et c'est ça qu'on cherche. Je dis pas que vous n'aurez jamais de petites sautes de discipline,
Pour autant, si vous savez les identifier et les gommer le plus tôt possible, c'est comme ça que vous allez y arriver. Allez, maintenant on fait place à la deuxième courbe. Beaucoup plus douce, beaucoup plus subtile, beaucoup plus régulière, mais en perte quand même, en descente quand même. Donc encore une fois, c'est pas le but du tout. Là, ça nous dit très clairement une seule chose, c'est pas un problème de discipline, c'est pas un problème de rigueur, non. Problème de stratégie. Je suis pas en train de dire que la stratégie que vous utilisez est mauvaise, je suis en train de dire que c'est peut-être pas une stratégie pour vous. Le fait de vouloir s'acharner, et on le voit énormément en trading sportif, tous les mecs qui s'acharnent sur le lay dojo en permanence, je dis pas que c'est une mauvaise stratégie, c'est une stratégie qui peut être magnifique, mais sur le long terme qui va vous faire perdre un oseille démoniaque. Pourquoi? Parce que vous vous acharnez à rester uniquement sur celle-ci, d'accord? Peut-être qu'elle n'est pas faite pour vous, peut-être que la stratégie telle qu'elle n'est pas faite pour vous, peut-être que si vous prenez la stratégie sous un autre angle, là, peut-être que vous allez avoir votre profit. Sachez encore une fois, prenez un pas de recul. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Pourquoi ça se passe pas bien? Pourquoi, alors que je gagne 3 trades sur 4, 3 trades sur 5, pourquoi est-ce que je suis toujours en perte? Peut-être que ça vient de la cote. Peut-être que ça vient du mauvais choix des équipes. Peut-être que vous n'êtes pas assez sélectif. N'ayez pas peur, encore une fois, de vous remettre en question. Si tous les mois, 3 mois, 6 mois, tous les ans, éventuellement, je ne sais rien, je trouve pas ça très raisonnable, mais bon, pourquoi pas? Si vous analysez un petit peu votre courbe de résultats, vous allez vous rendre compte que quelque chose ne se passe pas bien et regardez-vous dans un miroir, c'est ça la clé. C'est la seule chose qui va faire que vous allez réussir, c'est vous dire qu'est-ce que je fais mal? Parce que les stratégies que vous pouvez trouver, les stratégies que moi j'enseigne, c'est des stratégies qui fonctionnent, c'est des stratégies qui ont été prouvées avec le temps, statistiquement parlant, qui sont costauds, qui sont carrés. Pour autant, si vous avez une crainte au moment de poser votre trade, et finalement vous dites non, je ne le fais pas, ce trade marche et du coup la frustration derrière vous amène à prendre le trade suivant sans vraiment réfléchir en sautant dessus et que ce trade est perdant, cherchez pas. Encore une fois, pour le premier graphique, qu'est-ce qui est bien? Si vous arrivez à gommer toutes ces périodes de manque de rigueur et que vous additionnez vos périodes qui se passent bien, vous allez avoir une performance décente. Pour la deuxième courbe, si plutôt que vous entêtez à rester sur une stratégie qui visiblement ne marche pas pour vous, passez sur une autre stratégie ou restez sur cette stratégie, mais essayez de l'adapter à vous, essayez de la modifier légèrement. Bref, la plus grosse erreur que vous pouvez faire et que font la plupart des nouveaux traders, ce qui est normal quelque part, c'est de vouloir essayer de tout régler à la fois. Ne faites pas ça. Voyez ce qui impacte le plus votre compte et réglez ça en premier. Mentalité ou stratégie. En ce qui me concerne, les amis, mon problème a toujours été cette courbe relativement descendante, à savoir les stratégies. Et c'est ça qui fait que je suis où j'en suis aujourd'hui, c'est d'avoir pris ce pas de recul, réévaluer, analyser et retravailler les stratégies à ma façon. Retravailler les stratégies parce que la manière dont elles étaient enseignées me convenait pas, les cotes ne me convenaient pas, les règles d'engagement entre guillemets ne me convenaient pas. Je les ai retravaillées, adaptées, je les ai prises en main et c'était cadeau. Mais sans cette période de recul, sans cette période d'analyse, je serais pas là à vous parler aujourd'hui. Tout simplement, ok? Faites attention à vos capitaux. Dernier petit point, super important. Encore une fois, si vous cramez votre compte, c'est game over. C'est pas le but du tout. Le but, c'est de rester dans le game. Je suis pas inquiet pour vous. Je sais que ça va bien se passer. Si vous faites ce travail d'analyse et que vous brûlez pas vos capitaux à faire n'importe quoi, à avoir 5-6 trades perdants et à tout envoyer sur une cote horrible, ça va bien se passer, d'accord? Mais encore une fois, faites attention, c'est quelque chose qui nous guette tous. L'overtrading et être super émotionnel. Si vous prenez un pas de recul et que vous analysez, l'émotion elle a pas sa place quelque part, d'accord? Vous voyez les choses, bam, devant vous, terminez, c'est objectif. Et voilà les amis, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère surtout que ça va vous permettre de prendre vraiment le contrôle de votre trading et ça va vous permettre de gagner des sommes folles. On se retrouve au top, je suis pas inquiet du tout. Si vous avez d'autres questions, si vous avez le moindre besoin, n'hésitez pas à me contacter, vous savez que je suis toujours là, laissez un petit message dans les commentaires. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin les amis, téléchargez mes stratégies gratuites, rejoignez la communauté, rejoignez l'académie, c'est en train de devenir quelque chose d'absolument énorme. J'essaye de mettre en place un maximum de choses de manière à ce que vous puissiez arriver sur les marchés avec le plus de confiance possible, le plus d'armes possible et commencer à gagner de l'argent tout de suite, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'en passer par cramer votre compte 2, 3, 4 fois comme tout le monde le dit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des résultats horribles pour commencer. Non, pas du tout. Je vous guide sur les marchés, je vous emmène avec moi et c'est cadeau. Enfin bref les amis, on se retrouve dès mardi pour le prochain vlog. Ça va être la folie comme d'habitude, mais en attendant, profitez des marchés, faites de l'oseille.